Je hais le rêve. Il n'est que mensonge et imposture. C'est un simulateur, un traître, un lâche, courant comme un toutou derrière la réalité, sa vieille copine, toujours prêt à lui lécher les pieds. Celle-là, je la hais, avec son air arrogant, cette façon brutale qu'elle a de nous ouvrir les yeux avec tant de hargne, en nous regardant de haut. Odieuse et misérable réalité, tu reviens toujours, inexorablement, comme une vague qui avale tout sur son passage. Je te hais parce que tu me prives, me voles, me dépouilles de tout ce que j'ai de plus précieux. Le rêve est ton hameçon, et tu nous tiens au bout de ta ligne, la gueule ensanglantée. Je te méprise de toutes mes forces, parce que tu m'ôtes tout espoir. Parce que je n'ai pas le pouvoir de chasser la pluie, parce que je n'ai pas le pouvoir de changer un lundi d'automne en un dimanche de printemps, parce que ma balancelle pourrit quelque part dans la vieille grange, parce que mère n'a jamais aimé les balancelles, parce que mère a brûlé les nappes et les serviettes assorties qu'avait brodées tante Émilie, parce que mère n'est pas de celles qui se réjouissent des préparatifs d'un repas de famille, parce que, quand mère ouvre les bras, ce n'est pas pour les resserrer autour de moi. Pourquoi ce titre? Eh ben, en fait, il fait écho à différentes choses dans le roman. D'une part, à la petite gargantuesque de la mère d'Isabelle, qui est un personnage important. D'où cette notion en fait de festin, mais également à la relation qu'Isabelle entretient avec un petit lézard. Il est un peu emblématique du roman, on part évidemment de quelque chose de réel, et puis ce réel se déforme sous le regard d'Isabelle, et on se retrouve dans une espèce d'entre-deux, entre la réalité et le délire et le rêve, un petit peu comme si Isabelle nous avait emmené, nous avait traîné derrière son miroir, un peu comme dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, mais évidemment plus noir et beaucoup plus tragique. Le festin, c'est aussi une phrase qui a surgi comme une évidence dans le roman en fait. Je trouve que c'était une expression percutante, ça sonnait un peu comme un titre. Donc c'est la raison du titre de ce roman. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme plus exactement, qui a 25 ans et qui semble vivre recluse dans une grande et très étrange maison bourgeoise. Ça se passe un peu à une époque antérieure à la nôtre. Il n'y a pas vraiment de temporalité, donc, mais on imagine que, en tout cas c'est ce qu'Isabelle nous raconte. Elle vit avec ce Léo, son ami fidèle, son ami également très étrange. Et en fait, le lecteur est pris en otage par Isabelle, et au fil des pages, en fait, il va faire la connaissance de personnages bizarres, curieux, terrifiants. Et il va aussi se rendre compte, évidemment, de l'étrangeté de la situation. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on l'invite à vivre, à ressentir, à voir, à entendre tout ce que va vivre Isabelle. Donc c'est vraiment une focalisation, c'est une expérience qu'on propose au lecteur. Et donc, voilà, il va, je pense, s'attacher au personnage d'Isabelle, qui est quand même un personnage qui est fragile, passive, elle est touchante. C'est une oisive aussi, quelquefois, elle est observatrice. Puis là où ça se corse un petit peu, c'est qu'elle est aussi calculatrice et machiavélique. Voilà, donc à travers elle, en fait, il va se confronter à des situations étranges, inattendues, et dont il aura bien du mal à essayer de démêler le vrai du faux, quoi. C'est vraiment l'idée. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime retrouver dans certains romans ou voilà, certains films. J'aime bien qu'on me balade, qu'on me raconte des histoires. J'aime bien ne pas être sûre tout de suite de ce que je lis ou de ce que je vois. Voilà, j'aime bien qu'on me promène. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce que je propose un petit peu dans ce roman, c'est de rester en suspens comme ça, puis d'essayer de garder l'équilibre. Et dans le sillage d'Isabelle, je propose en fait au lecteur d'être une espèce de funambule, et ça sur 160 pages. C'est un exercice un petit peu périlleux, mais faisable. Alors, quel mot sur le style? Cette
c'est l'idée d'une Isabelle un petit peu mystérieuse et puis d'un roman dans lequel on avance sans trop savoir où on va mettre les pieds, quoi. Donc, elle est liée aussi peut-être à la confrontation entre ce que raconte Isabelle avec des personnages et des situations et des événements très étranges, et surtout la manière dont elle en parle, dont elle raconte. Elle est calme, elle est posée, et c'est en fait avec ce contraste que j'ai voulu créer une opposition à la fois paradoxale et troublante. En fait, c'est un petit peu ma manière à moi de désarçonner le lecteur, voilà, pour pas qu'il s'ennuie. Il y a toujours cette même question, les faits sont-ils réels ou pas? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Quand je parle d'équilibre, c'est ça, c'est que le lecteur se pose la question. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est un rêve, c'est pas un rêve. L'enfermement dont parle Isabelle, il est corporel, il est psychopathologique. Voilà, je veux que le lecteur puisse se poser la question jusqu'au bout, en fait, jusqu'au dénouement final. Qu'il s'amuse un peu, quoi, c'est le but. Alors pourquoi j'écris? Ça, c'est une bonne question. Parce que je pense que j'ai un besoin irrépressible de raconter des histoires. Parce que j'ai énormément d'histoires et de personnages dans la tête, et je peux vous assurer qu'on est nombreux et c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, j'ai besoin d'écrire, de raconter, puis une fois que c'est écrit, il y a ce phénomène de libération un petit peu, puis on se dit qu'au bout du compte ça nous appartient plus. Donc ça c'est une belle chose, et puis j'ai envie que ces personnages puissent exister et rencontrer évidemment des lecteurs. Et je pense que c'est aussi avec sa propre expérience, donc la propre expérience du lecteur, avec sa sensibilité, qu'il va investir dans mes personnages, et c'est de cette façon qu'il les fera vivre, qu'il perdurer. Voilà. Je n'eus pas le temps de comprendre ce qui arrivait que je fus percuté une première fois par Marceline. Puis quelques secondes plus tard, ce fut l'énorme masse de mer qui me propulsa brutalement au sol. Ma tête heurta fortement un barreau de la rampe. Un bruit sourd résonna dans ma tête. Il y eut encore des bruits de pas, de plancher qui se fend, des éclats de voix, des cris stridents. Il y eut des formes roulant au-dessus de moi, un goût de sang dans la bouche, une douleur aiguë. Ensuite, l'immobilité du corps. Léo, où êtes-vous? Mes yeux se ferment. Je suis l'obscurité, je suis la lumière. Le jour qui se lève, la nuit qui t'enlève. Je suis tout autour. Le vent dans les arbres, la veine dans le marbre. Je suis tout, partout. La vie dans son ventre, le tour et le centre, dessus, dessous. Je suis tout.